Je vous confie aujourd'hui, avec une émotion à peine voilée, une part de mon intimité que j'ai longtemps gardée secrète, dans l'ombre des débats politiques et des controverses médiatiques qui m'ont accompagné toute ma vie. À 56 ans, j'ai découvert, presque par hasard, que l'amour pouvait renaître et transformer l'âme, même celle d'une femme que l'on croyait indestructible. Mon cœur, que j'avais appris à fortifier contre les tempêtes de la vie publique, s'est laissé surprendre par la tendresse inattendue d'un homme 15 ans plus jeune que moi. Un compagnon qui m'a redonné foi en la beauté de l'existence, au-delà des critiques et des jugements hâtifs. Je sais que pour beaucoup, cette histoire semble incongrue, peut-être même scandaleuse. Les rumeurs, les moqueries et les analyses acerbes sur la différence d'âge n'ont cessé d'affluer sur les réseaux sociaux et dans la presse. Mais laissez-moi vous dire une chose. L'amour ne se mesure pas en années. Il se vit en intensité, en complicité, en passion et en partage. J'ai toujours défendu mes convictions, mes valeurs et mon identité avec la même force que celle avec laquelle je m'engage pour mon pays. Aujourd'hui, c'est avec la même détermination que je choisis de vivre mon bonheur personnel, sans compromis ni regret. Je me souviens encore de ce moment décisif, un soir d'automne où, au détour d'une conversation sincère, j'ai ressenti cette alchimie inexplicable, ce frisson qui ébranle tout sur son passage. Mon compagnon, dont le regard pénétrant et la douceur apaisante m'ont immédiatement séduite, m'a offert un univers de tendresse et de renouveau. Ce soir-là, j'ai compris que je pouvais enfin me permettre d'aimer librement, de laisser tomber les armures que j'avais érigées pour me protéger des blessures du passé et d'embrasser pleinement l'avenir. Même si cette révélation m'a rendu un peu timide et vulnérable, je n'ai pas hésité à partager mon bonheur avec ceux qui me sont chers. Ce que j'ai appris, c'est que l'amour véritable transcende toutes les barrières. Qu'il s'agisse de l'âge, des expériences ou des préjugés, j'ai toujours été une femme forte et déterminée. Mais il y a eu des moments où la solitude, la pression des responsabilités et la rigueur de ma vie publique ont laissé des cicatrices invisibles sur mon cœur. J'ai souvent eu le sentiment que, malgré toute ma détermination, il me manquait une étincelle, une lumière capable de réchauffer mon âme. Et c'est ainsi que, dans un éclat de vérité, j'ai décidé de m'ouvrir à cet amour qui a su renaître de ses cendres, comme un phénix qui refuse de mourir. Je l'ai rencontré lors d'un événement discret, loin des regards inquisiteurs et des caméras. Nous avons échangé des mots simples, sincères, et il m'a rapidement convaincu par sa gentillesse, son intelligence et cette capacité rare à comprendre les tourments d'une vie bien remplie. Au fil des mois, notre relation s'est approfondie, et chaque instant passé ensemble est devenu une source de réconfort et de joie. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante, aussi pleinement moi-même, comme si chaque baiser, chaque sourire partagé dissipait les ombres du passé et faisait place à un avenir radieux. Pourtant, je ne peux ignorer les murmures, les critiques acerbes qui circulent, dénonçant cette différence d'âge comme un obstacle insurmontable. On m'accuse d'être hypocrite, de trahir mes valeurs ou de chercher à provoquer le scandale. Mais je vous le dis, je n'ai jamais cessé de croire en l'amour. Car l'amour, c'est ce qui nous rend humains. C'est cette force invisible qui peut tout transformer, même les cœurs les plus endurcis par la vie. Je choisis de m'aimer, de vivre cet amour avec passion et sans honte, car c'est ainsi que je continue de me battre pour mes convictions et pour un avenir où chacun pourra aimer librement, sans être jugé. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme une figure politique impassible, mais comme une femme qui ose être vulnérable, qui ose révéler ses failles et ses espérances. Ce compagnon, malgré sa jeunesse, m'a apporté un renouveau, un souffle de vie qui me permet de regarder l'avenir avec confiance. Oui, il y a 15 ans de différence, mais pour moi, chaque moment passé à ses côtés est un pas vers la réconciliation avec moi-même, une preuve que même après tant d'épreuves, l'amour peut renaître et embellir nos vies. Je vous le confie avec un mélange d'émotion et de fierté. Je suis heureuse plus que jamais, et je choisis de ne pas laisser les critiques ternir ce bonheur. Les sentiments que je ressens sont authentiques, profonds et sincères. Ils m'ont appris à apprécier la beauté de la vie, à valoriser chaque instant et à embrasser l'avenir, même s'il est parsemé d'incertitudes.
Dans cette démarche, je souhaite inspirer ceux qui, eux aussi, ont été blessés par le passé à ne jamais renoncer à l'espoir, à croire que l'amour peut toujours nous surprendre, nous guérir et nous transformer. Ainsi, alors que les projecteurs de la politique et des médias continuent de braquer leur lumière sur ma vie, je choisis aujourd'hui de révéler ce secret, cette confession intime qui, je l'espère, touchera chacun d'entre vous. L'amour n'a pas d'âge et il est le moteur qui nous permet de surmonter les obstacles, de transcender les préjugés et de trouver, au cœur même de la tempête, une oasis de bonheur. Mon cœur bat désormais au rythme de cette passion retrouvée et je suis prête à embrasser pleinement ce nouveau chapitre de ma vie, sans crainte, sans honte, et avec la certitude que malgré tout, l'amour reste la plus grande des victoires. Marine Le Pen, figure incontournable du paysage politique français, est une femme qui a su imposer son nom dans l'histoire de la politique contemporaine. Née le 5 août 1968 à Neuilly-sur-Seine, elle est la benjamine de Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front National. Dès son plus jeune âge, elle baigne dans un univers politique marqué par la controverse et l'engagement idéologique. Mais qui aurait pu prédire que cet enfant, au regard déjà perçant, deviendrait l'une des femmes les plus influentes de la politique française? Son engagement au sein du Front National en 1986 marque le début d'une ascension fulgurante. Elle ne se contente pas d'être la fille de son père. Elle veut être reconnue pour ses idées et sa combativité. Avocate de formation, Marine Le Pen se distingue par son talent oratoire et sa capacité à galvaniser les foules. Mais c'est en 2011 que tout bascule. Elle est élue présidente du Front National, succédant ainsi à son père et amorçant une stratégie de dédiabolisation du parti. Cette décision audacieuse et risquée marque un tournant historique. Le parti d'extrême droite tente alors de se présenter sous un nouveau jour, plus acceptable aux yeux du grand public. Son premier grand test politique arrive en 2012, lors de l'élection présidentielle. Marine Le Pen surprend la France en obtenant 17,9% des suffrages au premier tour, un score record pour l'extrême droite à l'époque. Mais ce n'était qu'un prélude à ce qui allait suivre. 5 ans plus tard, en 2017, elle franchit une étape encore plus grande. Elle se qualifie pour le second tour face à Emmanuel Macron. Son duel avec le jeune candidat centriste est féroce, mais elle subit une défaite cuisante en ne récoltant que 33,9% des voix. Une claque? Oui. Un échec? Pas totalement, car jamais auparavant l'extrême droite n'avait été aussi proche du pouvoir. Marine Le Pen ne se laisse pas abattre. Lors des législatives qui suivent, elle est élue députée dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Elle s'impose dans ce fief populaire, se présentant comme la voix des oubliés face à une mondialisation débridée. Ce mandat lui permet de peaufiner son image et d'affûter son discours. Déterminée, elle sait que son heure peut encore venir. Les années suivantes sont marquées par un événement majeur, la rupture avec son père. En 2015, Jean-Marie Le Pen est exclu du parti qu'il a fondé, à la suite de déclarations polémiques. Marine Le Pen tranche dans le vif, affirmant sa volonté d'éloigner le Front National des idées les plus radicales.